force. Les gens qui avaient besoin de la délivrance dans la Bible, ils ont aussi utilisé une force. La femme là n'a pas laissé Jésus passer. De même avec la femme d'une perte de sang pendant 12 ans. Matthieu chapitre 9, verset 20. La Bible dit: et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, en s'approchant par derrière et touchant le bord de son vêtement. La femme là a utilisé la force, a quitté la maison. Elle est venue. Je ne sais pas si elle rampait, je ne sais pas si elle marchait comment, parce qu'elle était malade. Elle avait une perte de sang pendant 12 ans. Elle a utilisé la force en disant: aujourd'hui il a entendu parler de Jésus. Toi aussi tu as entendu parler de Jésus. Fais maintenant la force de s'approcher. La femme l'a dit, mais quelle que soit la foule, mais imagine d'abord. Imagine-toi, l'endroit il y a beaucoup de personnes, la foule. Comment tu peux arriver à toucher le bord de son vêtement? Bien, mais comment tu peux le faire? Il a dit quoi? Non, quel que soit le nombre de gens, malgré la foule, moi je vais entrer. Moi je vais entrer. La foule là, ce sont tes ennemis. Lorsque tu es dans ta maison distraite, vite de ta distraction, et ils viennent avec leur distraction, les films, l'habiller, les sorties, ou aller à l'hypnose, faire ceci, cela, c'est la distraction, parce que tes ennemis savent une chose: si cette dame brille, tous nos complots seront anéantis. Il fait tous les moyens pour nous empêcher de prier. C'est pourquoi une personne a de la force de regarder même 4 films dans une journée. Mais le temps de prier, la force lui manque. Le temps de prier, il commence à dormir. Le temps de prier, il commence à bailler. Le temps de prier, il lui manque les paroles à dire. Vous voyez comment le diable utilise? Parce qu'il sait, si cette femme prie, moi qui est sorcière, je ne peux rien faire. Je ne peux pas résister. C'est ça, la femme là s'est approchée au derrière de lui et elle a touché les bords de son vêtement. Car elle disait en elle-même: si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Mais aujourd'hui, les jeunes filles disent quoi? Si je trouve les vêtements, je serai belle. Si je trouve les véhicules, je serai comme ça. Si je trouve le travail, je serai comme ça. Et il manque une chose en disant: si je trouve Jésus, je serai marié. Si je trouve Jésus, je serai engagé. Si je trouve Jésus, c'est ce que vous oubliez. Si je puis seulement toucher Jésus. Mais toi tu ne dis pas ces choses. Toi tu es content seulement de ces choses de ce monde. Dès que j'arrive à l'école, dès que j'arrive sur le lieu de travail, dès que j'arrive avec Jésus, je vais trouver de l'argent. Mais dis, garde sa présence dans la maison, dans la cuisine, dans ton travail, dans ta voiture. Garde sa présence partout où tu te trouves. Garde sa présence. La présence nous défend. Tu peux être devant les accidents. Si tu n'as pas la présence, tu es poignardé. Mais si tu te trouves devant les dangers, si tu n'as pas la présence de Dieu, tu es prise par les dangers. Mais lorsque tu as la présence de Dieu, oh les démons travaillent. Le démon rend une personne muette. Les démons travaillent. Dans les églises, une personne qui n'a pas son bon sens, il est utilisé par les démons. Les bons sens d'une personne, lorsque les démons viennent dans la vie d'une personne, d'abord, premièrement, il prend son bon sens, parce que les démons savent une chose: si je lui laisse son bon sens, cette personne ne peut pas pécher, cette personne ne fera pas du mal. C'est pourquoi les diables viennent dans la vie d'une personne. Il a
attaque son sens. Parce qu'une personne qui est dans son bon sens, lorsqu'il arrive devant les choses, devant les dangers, devant le bar, il dit non, moi je ne peux pas me prostituer parce qu'il a un bon sens. Il dit moi je ne peux pas voler parce qu'il a un bon sens. Il dit moi je ne peux pas faire du mal parce qu'il a un bon sens. La personne qui n'a pas une bonne sens, il faut mettre ça en tête. Il ne faut pas même lier pour toi. Si tu fais les choses et tu ne te rends pas compte, ne te défends pas. Amen. Sache que tu as un Dieu inspiré par les démons. Les démons ramioués. Si les démons ramioués, c'est pour qu'une personne ne puisse pas écouter. La Bible dit, dans le livre de Matthieu chapitre 9, verset 32, la Bible dit quoi? Comme il s'en allait, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Il y a les démoniaques muets. Les démoniaques muets, lorsqu'il est dans ta vie, tu ne commenceras rien, tu n'écouteras rien. Amen. Même si on parle, tes parents te conseillent, mon fils, ma fille, ne fais pas cela. Même si vous les conseillez, il faut que ces démons tombent. On appelle bien démoniaque muet. L'esprit là, s'il est permanent dans la vie d'une personne, la personne là n'écoutera jamais. Et il sera orgueilleux. Parce que l'esprit démoniaque muet est accompagné avec l'orgueil. Lorsque tu lui parles, ne fais pas cela, et il te regarde, c'est comme si tu ne parles rien. C'est comme si tu ne dis rien. C'est ça les démons muets. Les démons muets. Les démons ayant été chassés, les muets parlent. Et la foule étonnée disait jamais pareille chose ne se vit en Israël.